Non, ça vient d'ici en fait. C'est à cet endroit-là. Ça serait dingo. C'est quoi cette interview là? Salut à tous et bienvenue sur On Time. Aujourd'hui, on va rencontrer le cast du film L'Esprit Coubertin, un film sur les Jeux Olympiques. Avec Benjamin Voisin, été 85, et César du meilleur espoir masculin pour le film Illusion perdue. Emmanuel Berco, dans Mon Roi, De son vivant, La tête haute, L'Abbé Pierre. Et Rivaldo Pawawi, c'est sa toute première expérience au cinéma. Le film sort le 8 mai en salle. Bienvenue à Paris. Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à 0 médaille d'or. Vous connaissez Paul, le shérif? On vient, on gagne, on s'en va. Ça fait 8 ans que je m'entraîne pour ça. Moi j'ai besoin de calme. Tu veux des lunettes de star? Non. Tu peux dire oui, hein? Non, trop, allez. Ah, je vais pas. Mais s'il te plaît, je te les prête. Ça fait mutualiste, je te les prête, tu gardes tout ça. Non, je veux ça. Avec ça, ça rend trop bien. Bon bah écoutez, je vais chacun vous passer là un petit d'accord, pas d'accord. Hop, je vous laisse faire le petit clap. Bah du coup, De toute façon, Emmanuel. il est toujours d'accord, Rivaldo. Moi je serai toujours oui. Hein. T'embête. Nickel. D'accord, pas d'accord. L'important c'est de participer. Excusez-les. Ah non, non, d'accord. Moi d'accord. Ah, t'es d'accord. Ouais. Pas d'accord. Oui, non, pas d'accord. Pas d'accord. C'est le seul truc que j'ai pas composé dans le film. C'est vrai? Ouais, j'aime pas perdre. D'accord, pas d'accord, tourner un film c'est plus stressant que participer au JO. Pas d'accord. Ah bah, pas d'accord du tout. Toi t'es d'accord? Non, pas d'accord. Il est pas d'accord. Ah oui, d'accord. Vous avez quand même le trac ou pas quand vous êtes un peu sur un tournage? Pas du tout. 0. T'avais le tract? T'avais le trac? Pas d'accord. Parle mal. T'avais le trac? D'accord. Oui, j'avais le trac, ben bien sûr que oui. Oui, totalement. D'accord, d'accord, il y a eu des fous rires sur le tournage. Ah d'accord. Ah mais là totalement d'accord. Ah oui? Ouais. Beaucoup de fou rire. Ah ouais. D'accord toi? Mais d'accord. Ouais, bah je mets d'accord. Vous pouvez raconter ou pas un moment où ça a vraiment été drôle? Il y en a eu beaucoup, hein. Ah, il y en a eu trop, mais à un moment il a fait que des P là. Moi je dis. Ouais, il y a ce plan. Tu veux le raconter? Raconte-le, s'il te plaît. Bah il devait faire une scène et du coup il faisait dans la scène au début il faisait que de lâcher des P et du coup on a dit couper et du coup il a replacé le P je sais pas combien de fois. Ouais, mais je veux dire pas entre les prises, hein. Oui. Pendant action coupée. Ah oui, carrément. Bah c'est acteur, quoi. C'est. Ouais, ça c'est. Heureusement que j'étais pas là. C'était athlétique. Tu l'as pas, ça? C'était athlétique et c'était. Ouais, c'était. Ah bah là, je mets à l'amende tous les autres, là. Mais justement, est-ce que vous savez comment on peut contrôler un peu un fou rire? Je croyais qu'il allait dire un peu. Moi aussi j'ai cru que je savais. Bah je vous le montre, je vous le montre, je vous le montre. Ça vient d'ici, en fait. C'est à cet endroit-là. Ça serait dingo. C'est quoi cette interview là? Non, comment tu contrôles un fou rire? Oui, plutôt un fou rire de... Ah, c'est impossible. C'est impossible, faut le laisser passer. Pas d'accord du coup. Le propre du fou rire, c'est qu'il est incontrôlable. Sinon, c'est un rire. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais à un moment donné, il faut aussi peut-être... En général, on fait plusieurs prises où les fous rires reviennent et puis il y a un moment où ça y est, on s'en sort, mais c'est très très... Mais toi qui réalises aussi, c'est quand t'as des acteurs qui partent en fou rire, ça te fait péter un plomb? Mais non, mais moi je peux pas leur en vouloir parce que je suis la Ouais. plus grande fou rieuse du monde. Donc non, ça je peux que comprendre, il n'y a rien à faire. Mais lui, il avait un truc qu'il faisait très souvent avec ses lunettes là et son bouc. Il faisait souvent ça avec son nez, dans son personnage. Ah oui, un petit... Et moi, je savais quand il faisait ça, fallait pas que je le regarde parce que sinon j'ai été foutue quoi. D'accord, pas d'accord, la comédie, c'est le genre le plus difficile à jouer. D'accord. Ah oui? Oui, bon ça c'est tout le monde le dit. Hein. Là, on n'est pas en train de... Moi je m'en suis rendu relâcher, compte. Moi je pensais pas. J'ai appris. Ouais, tu pensais pas. Je pensais qu'il fallait juste rigoler, c'était bon. Et justement, il me semble que Benjamin, vous faisiez chaque scène en plusieurs séquences. C'est-à-dire, c'était un peu 3 séquences avec une comédie qui est de plus en plus prononcée, c'est ça? Sur les scènes où on n'y arrivait pas, on avait des doutes. Sur les scènes qui surtout étaient des scènes pivots, clés dans le film, des passages. Je laissais beaucoup de fruits au montage pour que le curseur de la comédie, de l'émotion, de la naïveté et de la grossièreté soit facilement maniable pour Jérémy en post-prod. Ouais, d'accord. Tu veux dire que tu faisais plusieurs niveaux de jeu? Ouais, et genre, on les faisait de manière un peu mathématique, quoi. On enchaînait les prises et la première prise n'était pas jouée du tout, mais rien, c'est rien, je disais les phrases comme ça. Deuxième prise, comment moi je l'imaginais. Troisième prise, le but étant de mal jouer, beaucoup trop. Et dernière prise, Jérémy qui me dirigeait selon lui comment il voyait la scène. Et donc on avait quand même un bon matériel. Mais sinon non, en temps normal, c'était quelques séquences. Sinon on a joué le film normalement, quoi.
On a deux opposés, on a un personnage qui a complètement confiance en lui, pas confiance en lui, et quelqu'un qui a vraiment confiance en lui pour le coup. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous êtes déjà senti peut-être timide? Est-ce que vous avez déjà eu vraiment confiance en vous? Comment ça se passe vous, dans la vie? Ben, sur le tournage, là, même dans la vraie vie, moi je pense que lui, il est beaucoup plus débloqué que moi sur le tournage, tu vois. Et c'est lui qui m'a mis en confiance sur certaines scènes. Lui et même Emmanuel aussi sur certaines scènes, ils m'ont justement dit vas-y, libère-toi, il faut pas avoir peur, faut vraiment se lâcher. Et vous, Emmanuel, vous vous sentiez vraiment à l'aise, le fait de ne pas avoir à gérer toute la partie réalisation? Ah bah oui, moi c'est les grandes vacances pour moi Ah quand je suis actrice. Bah oui. Moi quand je suis actrice sur un tournage, je regarde le metteur en scène et je me dis qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place. Ah ouais. D'accord, pas d'accord, la France met assez de moyens pour qu'on réussisse au JO. C'est aussi quand même un des sujets du film. Pas d'accord. Ah ouais. Ah ouais, moi je pense, mais même, c'est même encore plus tôt que ça. Je pense que l'éducation sportive n'est pas prise au sérieux. Je pense même que le lien cause à effet entre la dépression et l'évacuation par le corps dans le sport n'est pas prise au sérieux et que il y a trop de choses qui sont travaillées pour le mental, la construction, mais pas assez pour l'épanouissement et la relaxation. Parce que faire du sport relaxe le corps. Et moi, les grosses décisions de ma vie, elles ont toujours été accompagnées de 3-4 jours auparavant où il y a eu beaucoup de sport pour que je puisse être le plus proche de moi-même et de mon sentiment. Parce que c'est tellement frustrant cette sensation d'être bloqué, d'être sur soi-même et que pour moi, à mon sens, hein, les 1h30 de sport comme ça par semaine où on fait juste sport pour faire sport, je trouve que déjà de base, c'est pas un bon délire. Donc ça ne m'étonne pas que quand tu vois le niveau, par exemple aux États-Unis, voilà, là-bas ils respectent le sport, c'est normal qu'ils aient la NBA à ce niveau-là, la lutte à ce niveau-là, la boxe à ce niveau-là. Enfin, pour moi c'est d'une logique absolue. D'accord, vous avez déjà raté un casting? Oula, plein. Plein. Enfin, tu t'as beau être le meilleur acteur, si tu ne corresponds pas à faire ce qu'il veut, ça ne sert à rien, quoi. Ça, il y a plein de. Et puis, non, mais par contre, il y a des castings. Ça, c'est pour moi, c'est pas de ton ressort, mais il y a des castings où c'est horrible parce que tu rentres dans la pièce et tu sais que tu n'auras pas ce que tu as travaillé. Et là, le gars veut te dire, et pourtant, tu vois ce qu'il veut te dire, tu sens que tu peux le faire en temps normal, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Et là, voilà, tu nages, tu commences à faire n'importe quoi, tu te dis, mais de toute façon, je suis Brando, alors tu t'en rajoutes, alors là, c'est bien pathétique, les gens se regardent en mode, c'est bien théâtral, non? Et là, passe complètement à côté. Et justement, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas dans un plateau de cinéma? Bah, lui il fait beaucoup la fête. Hein. Ouais, lui il fait du sport. Moi je fais du sport, la fête du sport, fête du sport. Hein. Non, mais pourquoi pas? C'est génial. Pourquoi pas? Moi quand je suis pas sur un plateau de cinéma, je vais au cinéma. Moi aussi. Je vais au cinéma aussi, beaucoup au cinéma. Au cinéma et le sport, beaucoup de sport aussi. C'est quoi les derniers films un peu coup de cœur justement que vous avez pu voir tous les deux? Coup de cœur. Ouais, toi, une très bonne surprise. Très bonne surprise. Bon, tout le monde m'a parlé du film avec Andrew Scott et Paul Mescal. Ouais, mais moi j'ai pas aimé ce film, donc je vais pas le citer. Non. Ok. Je l'ai pas vu et tout le monde m'a dit que c'était dingue. Il faut se souvenir d'un truc un peu complexe, tu vois. Tu vois pas ce film? Moi, le dernier film, L'Esprit Coubertin. C'est le dernier film. Oui, ça c'est ce que font les acteurs en promo. Ça c'est bon, t'es déjà dans le bain. Voilà, je suis obligé de vous rattraper un peu les gars. C'est bien, c'est bien. Donc merci de rien. Ah, tu vas finir ringard dans 20 ans. Ok. Alors d'accord, pas d'accord, vous vous souvenez du dernier jour de tournage? Ah oui, mais moi oui, moi. Ah oui. Moi c'est normal. Mais on n'a pas tous le même dernier jour. Non. Tu peux dire pas d'accord. Ouais, pas d'accord. J'ai pas... T'es à moi, moitié là. moi je suis très froid là-dedans. Très froid. Je suis très peu ému par. Il aime pas dire au revoir. Ouais. Mais dans la vie en général, quoi. Les bonjours, je trouve ça magnifique. Les au revoir, je trouve ça déprimant. C'est que tu me verras jamais une soirée ou un mariage, un enterrement, un film. Mais il est où? Mais il est où? Après, il y avait la soirée après. À la soirée, là, par contre. Et si vous pouviez là dîner avec un sportif français, si vous le connaissiez, vous choisiriez qui? Kylian Mbappé. Ah ouais, Kylian? Moi oui. Pourquoi? Ah je l'adore. Il y a beaucoup de choses, J'aime hein. sa bouille. Ouais. Et il a une bonne bouille et je pense qu'il est cool.
J'aimerais bien dîner avec lui, j'aurais 1000 questions à lui poser, même si je m'en fous un peu du foot. Pardon. Pourquoi? Très bon footballeur. Et ça va sur quelle épaule? C'est ici. On s'est tiré la bourre pour savoir c'était filmé. Vas-y, continue, mais on sait que c'est bon. Non, voilà, moi j'ai répondu. Teddy Riner et Wendy Renard. Oh, fort. Moi, j'aimerais bien quand même rencontrer le Jean-Guy Campon, le mec qui est champion de tir vitesse à 25 mètres olympique en 2020. Comment il s'appelle? Jean-Guy Campon. Quincampoix? Quincampoix. Quincampoix. Jean Un truc Quincampoix. comme ça, Ok, quoi. d'accord. Paul Bosquet. Et qui fait du tir, ok. 25 mètres qui est champion olympique français. Oui, ce que Ah tu ouais, fais il est dans le- champion là. C'est ce que je fais dans le film. Ouais. Mais il a été pendant le Covid, donc personne n'a. Oh, petit chou. D'accord. Ouais, mais Mbappé, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Ah, mais je vous le souhaite en tout cas. Non, Pierre Gasly en F1, ça doit être sympa aussi. Ouais. Ah, j'ai fini. Non, c'est bon. Fabio Quartararo. Quartararo, je pense que c'est le GP, la moto. Ouais, ouais. Lui, c'est quelque chose. Hein. Il a gagné une course à un moment avec le truc ouvert, il était torse nu. T'imagines 300 km/h en moto torse nu? Ah, t'imagines pas toi. Je fais pas de moto. C'est dangereux la moto. C'est dangereux la moto. Ah oui? Ouais, c'est très dangereux, d'accord. C'est très dangereux. D'accord, pas d'accord, vous avez déjà songé à arrêter le cinéma? Je viens de commencer donc. C'est un peu le début. Du coup, je viens de commencer donc non. Pour l'instant, Ouais, moi ça me traverse l'esprit régulièrement. bah oui, même encore aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Avant, non, mais ouais. Est-ce que quoi, c'est une envie de voir autre chose? Ouais, bah c'est tout ce qu'il y a à faire et qu'on fait pas. Et donc en avançant dans l'âge, on se dit merde, putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. C'est-à-dire, vous avez pas fait quoi en l'occurrence? Bah tous les métiers que je voulais faire, je les ai pas fait. Là, je me lancerais bien dans des grandes études de médecine. Ouais. La tête de Benjamin, il est trop mignon. Non, non, oui. Non, je sais pas, ouais, faire complètement autre chose. Et, Être utile, quoi. Oui, et se sentir utile. Mm. C'est ce que vous avez l'impression de ne pas avoir quand vous faites du cinéma. Ben, êtes je me utile à sens votre moins métier. utile que certaines personnes qui s'occupent des autres, disons. Pour moi, tu as été très utile. Je sais bien que l'art est utile et qu'il aide beaucoup de gens à vivre. Hein. Je sais très bien ça, mais d'être activement plus utile, ouais, je me pose la question des fois. Ok. Et toi, Benjamin? Je suis encore un peu jeune, mais c'est vrai que je ressens moins le truc du feu que j'avais il y a 10 ans. Et puis, je suis plus proche quand même du théâtre que du J'allais le cinéma. dire, ouais. Moi je me pose la question aussi, mais pour le théâtre. Pour le Ouais. théâtre. Ça restera du jeu d'acteur, mais au moins il y a le. au moins, Il y a la source. Ouais, il y a la vraie truc quoi. Il y a le public qui est là, puis faire un film pour que dans un an ça sorte et tout, il y a une vraie frustration chez l'acteur. Alors que les gens là l'écoutent, ou d'ailleurs la non-écoute, hein. Mais le théâtre c'est quand même un délire quoi. Mais est-ce que ça permet le théâtre aussi de garder un peu la tête sur les épaules, de ne pas prendre la grosse tête? Est-ce que vous l'avez peut-être senti? Ah bah oui, ça c'est l'école de Certainement, mais- l'humilité, de la modestie, le théâtre à l'inverse du cinéma où les acteurs sont traités comme les 7e merveilles du monde. Ouais. Pourquoi? Alors là, j'ai toujours pas compris. Mais au théâtre, on est vraiment Ouais, au à même côté, titre que le ouais. mec qui fait la lumière, on n'est pas plus important et on est là pour. On est des. Je sais pas, Des artisans des quoi. artisans. Ouais, ouais. Ouais, complètement. Bon bah super, merci beaucoup. Merci à Merci toi. à vous. Merci, très bien. C'était Benjamin Voisin, c'était Emmanuel Berco et c'est Rivaldo Pawawi pour On Time. Let's go. Allez, bah super. Thank you, bien. merci beaucoup. Bien, Merci bien. bien. Prochaine interview, vous pouvez descendre en bas, je vais par ici. Royal. Ouais, juste pour faire une petite photo.